Le travail est-il toujours productif? Thèse. En tant qu'il vise à transformer la nature, le travail est toujours nécessairement productif. Antithèse. Travail n'est pas forcément synonyme de production. Il peut y avoir des travaux improductifs. Thèse. Le travail est toujours productif. En effet, le travail est la transformation de la nature selon un projet pensé au préalable. Il sert essentiellement à produire des objets ou, dans le cas de certains travaux intellectuels, à produire des connaissances. Premier argument. Le travail est la concrétisation d'un projet. À propos d'un projet produit par la main de l'homme, Kant dit ceci. La cause productrice de celui-ci a pensé une fin, à laquelle l'objet doit sa forme. Le travail est donc bien synonyme de production. Activité spécifique à l'homme, il permet à celui-ci de modifier la nature et de créer de nouveaux objets en concrétisant un projet préconçu. Deuxième argument. Le travail est production. Marx assimile travail et production. Dans la société capitaliste, le but du travail est de produire des marchandises. Le travail a donc une fonction essentiellement pratique, marchande, qui est de produire des objets et de leur donner une plus-value. Une planche de sapin transformée en table par l'ébéniste acquerra, grâce au travail, une plus grande valeur. Cette valeur ajoutée est la source du profit capitaliste. Troisième argument. Le travail modifie le réel. Tout travail implique une transformation du réel. La production d'un objet ou d'un résultat à partir d'un état premier. Le travail intellectuel est également productif. L'architecte qui conçoit les plans d'une maison, le professeur qui transmet son savoir à ses élèves, transforment le réel, donc produisent. En bref, le travail est nécessairement transformation de la nature. Production d'un objet ou d'un effet à partir de conditions initiales. Même le travail intellectuel est productif. Antithèse. Le travail n'est pas forcément productif. En effet, le travail de réflexion philosophique n'est pas productif. Il est une quête désintéressée de la vérité. De même, certains travaux ne produisent rien d'utile. Quant au travail à la chaîne, on peut le considérer comme improductif, pour celui qui l'accomplit. Premier argument, le travail de la pensée est désintéressé. Pour Platon, pour Aristote, il convient de distinguer le travail manuel du travail intellectuel. Le premier a pour but de produire des objets. Il est le fait d'hommes de métier, voire d'esclaves. Le second est désintéressé. Il ne vise pas la production, mais la recherche de la vérité. Le travail de la pensée est le plus noble. Il ne remplit aucune fonction utilitaire ou productive. Deuxième argument. Le travailleur aliéné ne produit rien. La division du travail fait que certains travaux ne sont pas productifs, car leur produit échappe au travailleur. L'ouvrier qui travaille à la chaîne, en accomplissant toujours le même geste, ne produit rien. La cause comme le résultat de son travail lui échappe. Troisième argument. Certains travaux ne sont pas utilitaires. Auguste Comte appelle positif le travail productif, c'est-à-dire notre action réelle et utile sur le monde extérieur. Système de politique positive. Si l'on admet ce sens restreint, tous les travaux ne sont pas productifs. L'art, la réflexion personnelle, le sport sont des travaux que l'on fait sans se soucier de produire quoi que ce soit d'utile. Il vaudrait peut-être mieux parler, dans ce cas, de travail créatif. En bref, le travail n'est pas nécessairement productif. Il peut être désintéressé, comme dans l'art ou la réflexion philosophique, ou même inutile. Synthèse. Par définition, tout travail est productif. Il consiste à transformer la nature au moyen de la technique ou à se donner les moyens de la transformer au moyen de la réflexion théorique. Tout travail a un produit, si minime soit-il, même si celui-ci ne prend pas la forme d'un objet manufacturé, d'une chaussure en cuir ou d'une voiture dernier cri. C'est donc plutôt en fonction de sa finalité, de son utilité, qu'il faut définir le travail. Ce que l'on produit est-il un objet utilitaire, une marchandise, un bien ou un service? Ou est-ce plutôt une réflexion, une œuvre d'art, un effort qui n'ont d'autre fin qu'eux-mêmes? Dans le premier cas, on pourra parler comme Auguste Comte de travail positif, utile, productif si l'on veut. Dans le second, il faudrait peut-être trouver un autre terme.
Notes et commentaires. Plus-value. Selon Marx, valeur qui est ajoutée à une marchandise grâce aux transformations qu'un ouvrier, par son travail, lui a fait subir. La plus-value est la source du profit capitaliste, dans la mesure où elle est la différence entre prix de vente du produit fini, par exemple le prix d'une chaise, et son coût de production, prix d'une planche et salaire de l'ouvrier. Division du travail, organisation du travail dans laquelle un objet, par exemple une voiture, n'est pas fabriqué par la même personne du début à la fin, mais par plusieurs ouvriers qui se cantonnent chacun à une tâche spécifique et parcellaire. Citation. Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. Karl Marx, Le Capital.